Bonsoir, cher Célia. Bonsoir. Nous allons ce soir nous intéresser à Nicolas Dupont-Aignan qui fait à nouveau parler. Lui, il a lancé une plateforme qui s'appelle Les Amoureux de la France. Ouais, très beau nom pour la plateforme. Oui, hier, il y avait une conférence de presse pour la présenter et expliquer en quoi ça consiste. Le rendez-vous avait lieu dans cet immeuble parisien du très chic 16e arrondissement. À l'intérieur, ambiance moderne, genre start-up. On a retrouvé Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France, 4,7% à la présidentielle. Jean-Frédéric Poisson, parti chrétien-démocrate, 1,5% à la primaire de la droite en novembre dernier. Et Emmanuelle Ménard, nouvelle députée de l'Hérault, élue avec le soutien du Front National et épouse de Robert Ménard. Des personnalités à droite toutes. Il y a une chose qu'il faut savoir quand vous allez à une conférence de presse de Nicolas Dupont-Aignan, c'est qu'il y a forcément du retard. Vous me dites quand on commence, hein. Jean-Louis va avoir un peu de retard. On attend 2 minutes et après on commence. On vous a proposé à boire, les journalistes? On attend 2 minutes. 2 minutes encore. Le temps que vous preniez un café ou un... On attend Jean-Louis Masson. Hein? 2 minutes. Ah, oui. Génial. Tu vas bien. T'es à l'heure. Ta place est là. Très bien. Voilà. Il manquait plus que Jean-Louis Masson, sénateur de la Moselle, connu pour avoir été un ferme opposant au mariage pour tous. Le but de l'opération Sali, en fait, c'est créer une union des droites avec un programme commun. Oui, en utilisant une méthodologie qu'on a déjà vue. Écoutez. C'est un grand jour aujourd'hui. Nous sommes réunis pour lancer cette plateforme numérique participative, lesamoureuxdelafrance.fr. Une grande consultation des Français via un site participatif pour recueillir les souhaits et les remarques des électeurs. On a déjà vu ça avec Emmanuel Macron et En Marche dernièrement. C'est le nom de ce mouvement, En Marche, avec donc un site internet qui commence dès ce soir. C'est pas une démarche visant à lutter contre des partis, c'est pas une démarche visant à créer un nouveau parti. Ce mouvement, ce ne sera pas un mouvement politique comme les autres, parce que je le veux ouvert. Tout est ouvert. Il y a des partis politiques, ils ont leur rôle. Vous pouvez être membre du Parti Socialiste et adhérer à En Marche. Vous pouvez être membre des Républicains et adhérer à En Marche. C'est une démarche de rassemblement sur le fond au-delà des partis. Et justement, parlons-en du fond. Avant la conférence, nos nouveaux alliés se sont retrouvés pour un petit briefing entre eux. On pourrait peut-être mettre en commun nos assistants et parfois faire des communiqués communs. Ah bon? Non. On entend pas? Sur quel truc? C'est juste un peu. Ça, c'est pour l'organisation. Et sur le fond, on a entendu ça. C'est comme sur l'Europe, attention. Je comprends l'Europe. C'est pas l'Union européenne. Il faut justement, il faut pas être fini. Il faut pas On sent qu'ils ne sont pas tous sur la même longueur d'onde sur les questions d'Europe, d'euro, tout ça. Rappelez-vous de la position de Nicolas Dupont-Aignan sur le sujet. L'Union européenne telle qu'elle se construit aujourd'hui est incompatible avec la démocratie. C'est une nouvelle dictature. On va garder l'euro comme monnaie de réserve européenne qui permettra d'avoir une coordination. Et puis on aura l'euro franc, l'euro drachme, l'euro marque. Des idées bien arrêtées, et ben depuis hier. Est-ce que vous voulez sortir de l'euro? Mais nous verrons ça justement. Les Français vont donner leur avis. Les Français vont donner leur avis. Alors notez que ça fonctionne pour plusieurs personnalités politiques. Ça, Marine Le Pen, par exemple, elle aussi veut entendre les Français. Oui, ils ont tous envie de réécouter les Français depuis la présidentielle. Et enfin, pour être tout à fait complet, rappelez-vous, nos confrères de Quotidien avaient révélé que l'affiche des Amoureux de la France était en fait une photo d'agence prise dans les rues de Londres. On a posé la question à Dupont-Aignan. Cette première affiche a été faite pour vous faire parler. Parce que si nous n'avions pas vu cette affiche, si le maquettiste n'avait pas fait cette petite incartade, eh bien vous n'en auriez peut-être pas parlé. Donc vous voyez, on utilise ce qui vous intéresse, la forme. Et alors? C'est pas une maladresse? Les Londoniens, les Londoniens, voilà. Et puis il y a des Français maintenant, on a changé d'affiche. C'était fait exprès, mais ils ont quand même changé d'affiche. Et attention, intervention de Jean-Frédéric Poisson. Voilà, ça fait un petit buzz. Qu'est-ce qui vous dit que ces Londoniens ne font pas partie des 250 000 Français qui habitent à Londres? Exactement. Alors. Voilà, et en plus, ils nous prennent pour des jambons. Vous savez pas, vous. Hein, tac. Merci beaucoup, Célèbre Cliage. L'œil de Célèbre Cliage chaque soir, c'est dans Grand Angle.